Salut sa branche, on va parler de 3 sujets dans cette vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai fait le tour du monde. Je vais te parler de mon tour du monde, je vais te parler des bitcoins, je vais te parler de mon objectif de cette année puisqu'on est sur la fin de l'objectif, tu vas voir. On se rapproche tout doucement. Et oui, en fait, là, au moment où tu regardes cette vidéo, on est le 30 octobre, donc il reste 2 mois pour atteindre mon objectif du million. Alors, comment ça se passe? Ça se passe. En fait, pour tout te dire, j'ai pas vraiment regardé au niveau des chiffres. Je sais que je m'en approche. Maintenant, je suis complètement confus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai sorti, donc tu es sans doute au courant également, la franchise millionnaire. La franchise millionnaire, je redistribue 100% de mes commissions donc à mes clients. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que mon chiffre d'affaires a explosé. Maintenant, est-ce que mon objectif du million, c'est de faire un chiffre d'affaires d'1 million d'euros ou alors c'est de faire un bénéfice d'1 million d'euros? Si on est donc sur le chiffre d'affaires 1 million d'euros, oui, je vais l'atteindre sans problème. Ça va être les doigts dans le nez. Et même si, je me rappelle, au milieu d'année, j'étais encore loin de cet objectif-là. Il y a encore quelques mois, j'étais encore loin. Mais avec la franchise millionnaire, ça cartonne tellement. Mes clients, ils sont devenus millionnaires presque, soi-disant. Mais enfin, voilà, ils gagnent plusieurs milliers d'euros par mois comme ça parce que je leur donne 100% des commissions. Ils vendent mes produits, je leur donne 100%. Donc voilà, tu parles si ça cartonne. Maintenant, voilà, au niveau de mon bénéfice n'est plus du tout le même parce que si ce mois-ci sur mon compte PayPal j'ai encaissé 100 000 euros et que je reverse 90 000 euros, bon après j'exagère au niveau des chiffres, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, et c'est là où j'ai un souci, c'est-à-dire que je sais même plus maintenant aujourd'hui combien est-ce que j'ai fait en termes de bénéfices parce que je sais combien que j'ai fait en chiffre d'affaires, je sais combien est rentré. Je sais plus ou moins combien sort, c'est ça le souci, quoi. Donc, il faudrait que je refasse un compte là-dessus. Toujours est-il, comme je te disais, si on part sur un chiffre d'affaires du million, je pense qu'il sera atteint largement. Si on part sur un bénéfice, il va falloir que je revoie au niveau de mes chiffres. En tout cas, ça tient la route. J'avais idée d'abandonner à un moment donné. Ça a été une erreur. Ça aurait été une erreur que de le faire. Je suis content de ne pas avoir abandonné. Je suis content de poursuivre sur la lignée. Nous, ensuite, on va parler du Bitcoin et de mon tour du monde également. De mon tour du monde, donc comme tu le sais, je reviens de 6 semaines passées en Europe, entre autres. Et j'étais en train de discuter avec un ami, donc Thaï, et il me dit, tu as fait le tour du monde en fait. Je lui dis non, mais non, j'ai pas fait le tour du monde. Enfin, c'est pas ça que j'envisage. Donc, en supposant que la Terre soit ronde, parce que voilà, sinon on peut pas faire le tour. Donc voilà. Hop, voilà ma Terre. Hein. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en Thaïlande, ici. J'ai pris l'avion, je suis allé en Corée. De la Corée, j'ai pris l'avion, je suis allé au Canada. Et j'ai pas fait dans ce sens-là, hein, parce que ça serait complètement débile d'aller dans l'autre sens, mais parce que la Corée est très proche du Canada. Il y avait 6 heures de vol ou un truc comme ça, je crois 10 heures peut-être au maximum. Donc Corée, Canada. Ensuite, j'ai mal foutu ma terre. Hein. Canada, France, avec un arrêt forcé donc au Royaume-Uni. Si tu t'en souviens, donc France, j'étais en Allemagne, de l'Allemagne à l'Autriche, de l'Autriche à la République tchèque, de la République tchèque à Dubaï, et de Dubaï, je suis revenu en Thaïlande. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai tourné autour du monde. Donc si on joue avec les mots, ouais, c'est ça, j'ai vraiment fait le tour du monde. Alors, comme tu peux le remarquer, la géographie et ni l'histoire d'ailleurs, ça faisait pas partie de mes matières préférées à l'école, non loin de là. Comme tu peux le voir, c'est vachement à l'échelle également. Et bon, je suis complètement nul en géographie. C'est pour ça que aujourd'hui, je voyage pour apprendre la géographie. Donc, oui, au niveau, si on joue sur les mots, ouais, c'est un tour du monde. C'est un tour du monde complet. Simplement, c'est pas comme ça que je l'envisageais, moi, ce tour du monde. C'est pas comme ça que je le voyais. C'est un truc vraiment sur un plus long terme que sur 6 semaines, en fait, quoi.
je me voyais donc partir, aller habiter dans un pays pendant une semaine. Moi, même si je l'ai fait, je suis parti en Allemagne une semaine, je suis parti en Autriche une semaine, en République tchèque un peu moins, 3-4 jours, 5 jours peut-être. À Dubaï, on n'a vraiment pas passé longtemps. Mais je me voyais vivre un peu plus longtemps. Donc, est-ce que mon objectif du tour du monde est atteint? Visiblement, oui, mais c'est pas ça du tout que je voyais. Donc, moi, je prévois toujours un tour du monde pour pour incessamment sous peu, maintenant que Cobb et ces gens vont beaucoup mieux. Le Bitcoin maintenant, comme tu le sais, donc j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, bien trop tard, peut-être, mais au moins dans 10 ans, je me dirais, finalement, je me suis intéressé au bon moment. Et donc j'ai commencé à investir la dernière fois, j'avais $5000. J'ai lancé un email dernièrement, donc je disais voilà, je rachète tous tes coins, tous tes tokens, toutes tes monnaies, toutes tes crypto-monnaies. Ça peut être autre chose que du Bitcoin également, et je rachète tout. J'ai envoyé ça sur ma liste. C'était un peu à double tranchant, quoi. Déjà, c'était pour tester ma liste, pour savoir si elle était réactive au Bitcoin, pour savoir si elle savait ce que c'est. Et sans surprise, plus de 90% de ma liste ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est une très bonne chose que j'ai pas l'intention de faire de formation là-dessus. Et je sais que la dernière fois, quand j'avais montré mon écran avec les bitcoins, etc., avec les crypto-monnaies, en fait, on va dire, parce que j'ai pas tellement de bitcoins. Donc, avec les crypto-monnaies, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, il faut que tu me montres comment ». Non. Moi, je fais ça pour m'amuser aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu des retours plutôt sympas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'avais 5000, aujourd'hui, j'ai 10 000. Ça doit faire quoi? 10 jours? Une semaine peut-être? 10 jours. En 10 jours, j'ai doublé mon capital. C'est très variable par contre. Hein. J'ai rien acheté d'autre. Donc ça, c'est génial. Je te montrerai pas comment j'ai fait parce que je sais pas ce que je fais. J'ai un truc à l'aveugle et du jour au lendemain, je pourrais tout perdre également. Et j'ai pas envie d'être responsable de ce que tu pourrais perdre aussi toi de ton côté. Donc après, au niveau des emails, il y a plein de gens qui m'ont répondu et sans surprise, j'ai été bombardé d'offres MLM, alors que je suis anti-MLM. Et donc, ça m'a permis donc de faire le tri dans ma liste aussi, de virer les gens de ma liste qui me parlent de MLM parce que voilà, ça m'intéresse pas de ça. Et je crois que le pire de tout ça, c'est que j'ai un mec qui m'a copié-collé tous les paragraphes qu'il a trouvés partout. Il a bombardé de liens d'affiliation. Ah oui, parce que tout le monde qui m'a répondu forcément avait forcément un lien d'affiliation. Donc, tu vas acheter des bitcoins, regarde, c'est là, clique là, etc. Ils me donnent leur lien d'affiliation. Donc, bon, ils sont bien gentils, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, mon but, c'était de racheter des monnaies, des crypto-monnaies avec d'autres personnes. Parce que si vous voulez s'en débarrasser, moi, c'est un truc dans lequel je crois, donc j'ai envie d'investir. Maintenant, je peux très bien investir ailleurs. Moi, c'était pour aider les gens. Mais ça n'est pas la question. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont répondu. J'avais laissé un délai de 40 heures aussi. J'ai des personnes qui m'ont répondu bien après. Donc, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Je donne un délai. C'est pas pour te racheter tes bitcoins 3-4 jours après, quoi. Non, c'est pas du tout le cas. J'ai d'autres personnes qui ont cherché à m'arnaquer également. Le mec, lui, il était fort. Quand il me montre son écran, enfin, il me dit, voilà, j'ai 10 000 euros en bitcoin, si tu veux. Ok, ça m'intéresse. Montre-moi une capture d'écran. Le mec, il me montre une capture d'écran. Je dis, ça date de quand? De 5 minutes. Je fais mes calculs. Je vois que la capture d'écran date de 5-6 mois. Donc, le mec, il voulait m'arnaquer. C'était une capture d'écran d'une autre personne. Il voulait que je lui envoie l'argent d'abord et ensuite, bref, ça a été vraiment un échec, cet email que j'ai envoyé au sujet des crypto-monnaies, mais au moins ça m'a permis d'en savoir un peu plus, de voir que la plupart des gens ne sont pas intéressés ou ne connaissent rien ou n'ont pas cette expérience encore dans le Bitcoin, non pas que je l'ai. Mais bon, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à investir sérieusement. Je commence à faire du mining également. Je fais pas mal de petites choses. Je me suis inscrit pas la peine de me demander d'informations, hein, à des signaux sur le Bitcoin. Donc, il faut acheter, il faut vendre, etc. Donc, ouais, j'ai pu doubler mon capital en 10 jours, ce qui est pas mal. On verra si dans les 10 prochains jours, je double mon capital. En tout cas, aujourd'hui, maintenant, j'ai 2 Bitcoins. Ouais, super, je suis content et je fais du mining sur autre chose. Donc, voilà, c'était pour vraiment une vidéo pour te mettre un peu au courant de mon avancée, de mon tour du monde, de mes objectifs, de mes bitcoins. Donc, je propose qu'on parle un peu plus sérieusement marketing dans la vidéo de demain.